Un homme de 71 ans s'est éteint dans son sommeil hier soir. Sa famille est sous le choc. La veille, il semblait en pleine forme. Rien d'alarmant. Une soirée ordinaire comme tant d'autres. Mais le lendemain matin, il ne s'est jamais réveillé. Que s'est-il passé? Aurait-on pu l'éviter? La vérité, c'est qu'après 70 ans, certaines habitudes avant le coucher, en apparence anodines, peuvent mettre votre santé en danger, augmentant les risques de crises graves comme les AVC, les crises cardiaques ou même une mort subite. Le pire, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils commettent ces erreurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 habitudes nocturnes à éviter absolument si vous avez plus de 70 ans. Ce sont des gestes simples, des routines auxquelles on ne prête souvent pas attention, mais qui peuvent avoir un impact profond sur votre santé et votre longévité. Certains vous surprendront, d'autres sont peut-être des réflexes que vous avez depuis des années sans y réfléchir. À la fin, vous saurez comment protéger votre cœur, améliorer votre sommeil et vous réveiller chaque matin plus fort et en meilleure santé. Restez jusqu'au bout, car la dernière habitude est quelque chose que beaucoup font chaque soir, sans se douter du danger qu'elle représente. Je vous donnerai aussi des alternatives pour un sommeil plus sûr et réparateur. Allons-y. La première habitude à bannir, c'est manger lourd trop tard le soir. Un bon repas copieux avant de se coucher, ça peut sembler réconfortant, surtout si c'est une tradition de longue date. Peut-être un plat de pâtes bien garni, un steak avec des frites, ou même une part de gâteau en dessert. Mais après 70 ans, votre corps ne traite plus les aliments comme avant. Ce que vous mangez avant de dormir, et surtout à quelle heure, peut perturber votre sommeil, fragiliser votre cœur et augmenter les risques de complications graves pendant la nuit. Quand vous étiez plus jeune, un dîner tardif passait sans problème. Vous vous couchiez l'estomac plein et dormiez comme un bébé. Mais avec l'âge, votre métabolisme ralentit. Votre système digestif devient moins efficace et il faut plus de temps pour décomposer les aliments. Manger lourd juste avant de vous coucher peut provoquer des reflux gastriques, perturber votre sommeil et même faire grimper votre tension artérielle, ce qui accroît les risques d'AVC ou de crise cardiaque pendant la nuit. Si vous vous êtes déjà réveillé avec des brûlures d'estomac, une sensation de lourdeur ou un cœur qui bat trop vite, il y a de fortes chances que votre repas tardif soit en cause. Voici ce qui se passe. Quand vous engloutissez un gros repas avant de dormir, votre corps, au lieu de se consacrer à un sommeil profond et réparateur, s'épuise à digérer. Votre estomac produit de l'acide, vos intestins travaillent à plein régime et votre rythme cardiaque reste élevé alors qu'il devrait ralentir pour la nuit. Cette agitation empêche votre corps d'entrer dans les phases de sommeil profond, vous laissant dans un état de repos léger, agité. Pire encore, cela peut déclencher une cascade de réactions dangereuses. Prenons l'exemple de Jeanne, 73 ans, qui adorait terminer sa soirée avec un dîner copieux vers 21h30, suivi d'un dessert sucré. Elle se couchait juste après, satisfaite, mais se réveillait souvent avec des aigreurs ou une sensation d'oppression. Elle mettait ça sur le compte de l'âge, jusqu'à ce qu'un médecin lui explique que ses repas tardifs surchargeaient son système digestif et son cœur. Les reflux acides, en plus d'être inconfortables, peuvent affaiblir les muscles de la gorge et des voies respiratoires, augmentant le risque d'aspiration. Quand des particules alimentaires passent dans les poumons, provoquant des infections graves comme la pneumonie, particulièrement dangereuses pour les seniors. Et ce n'est pas tout. Les repas lourds en soirée peuvent aussi faire grimper la glycémie, surtout si vous avez du diabète ou une prédisposition. Ces fluctuations de sucre dans le sang compliquent la régulation nocturne, favorisant les troubles métaboliques liés aux maladies cardiaques. Alors, que faire? Essayez de terminer votre dernier repas au moins 3 à 4 heures
avant de vous coucher. Cela donne à votre corps le temps de digérer correctement avant que vous ne vous allongiez. Si vous avez une petite faim en soirée, optez pour quelque chose de léger. Une poignée de noix, une pomme ou une tisane chaude sans caféine. Ces choix favorisent un meilleur sommeil sans surcharger votre corps. En ajustant vos horaires de repas, vous protégez votre cœur, améliorez votre repos et réduisez les risques de complications nocturnes. Cette attention à ce que vous mettez dans votre corps nous amène à une autre habitude à repenser. Boire trop de liquide avant de se coucher. On nous répète sans cesse qu'il faut rester bien hydraté. Et c'est vrai, mais après 70 ans, consommer trop de liquide en soirée peut poser problème. Si vous vous réveillez plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes, il est temps de revoir votre consommation de liquide avant le coucher. Ce n'est pas juste une question de sommeil perturbé. Cette habitude peut augmenter les risques de chute, de troubles cardiaques et même de déclin cognitif à long terme. Avec l'âge, votre vessie perd de son efficacité. Les muscles se relâchent, les reins continuent de filtrer les liquides la nuit et votre corps devient plus sensible à de petites quantités de liquide. Un grand verre d'eau, une tasse de thé ou même un jus en soirée peut vous obliger à vous lever à plusieurs reprises, ce qui n'est pas sans conséquences. Imaginez, il est 3 heures du matin, vous vous réveillez avec une envie pressante. Vous vous levez vite, encore groggy, mais votre tension artérielle n'a pas eu le temps de s'ajuster. Cela peut provoquer une hypotension orthostatique, une chute soudaine de la pression quand vous passez de la position allongée à debout. Résultat, des étourdissements, une sensation de tête qui tourne, voire une perte d'équilibre. Beaucoup de seniors vivent cela sans s'en rendre compte, et c'est l'une des principales causes de chutes nocturnes dangereuses. Une simple visite aux toilettes peut se transformer en accident grave, fracture, traumatisme crânien, ou pire. J'ai entendu l'histoire de Pierre, 75 ans, qui buvait un grand verre d'eau avant de se coucher, pensant bien faire. Mais il se levait 3 ou 4 fois par nuit, et une fois, il a trébuché en revenant de la salle de bain, se cognant la hanche. Heureusement, ce n'était qu'une contusion, mais cela l'a alerté. Outre les chutes, se lever fréquemment la nuit perturbe votre cycle de sommeil. Chaque fois que vous allumez la lumière ou marchez, votre cerveau pense que c'est le matin, ce qui interrompt la production de mélatonine, l'hormone du sommeil profond. À long terme, un sommeil fragmenté affaiblit votre système immunitaire, augmente votre tension artérielle et accélère le déclin cognitif. Les études montrent que les seniors qui se réveillent souvent la nuit ont un risque plus élevé de démence ou de troubles de la mémoire. Mais l'hydratation reste essentielle. Alors comment faire? Plutôt que de supprimer les liquides, ajustez vos horaires. Buvez la majorité de vos fluides en matinée et en début d'après-midi et réduisez progressivement en soirée. Si vous avez soif avant de dormir, prenez de petites gorgées plutôt qu'un grand verre. Évitez les boissons caféinées ou sucrées l'après-midi, car elles stimulent la production d'urine. Attention aussi aux sources cachées de liquide. Soupe, fruits riches en eau comme le melon, ou certains médicaments peuvent augmenter vos besoins d'uriner. En modifiant ces petits détails, vous dormirez mieux, réduirez les risques de chute et protégerez votre santé globale. Si vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire avec le mot « 2 » pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous motive à continuer. Maintenant, passons à une autre habitude qui peut sembler anodine, mais qui est risquée. Dormir dans une chambre trop chaude. Une pièce douillette, bien chauffée, avec des couvertures épaisses, ça peut sembler idéal pour une bonne nuit. Mais après 70 ans, une chambre trop chaude peut fragiliser votre santé sans que vous vous en rendiez compte. Beaucoup de seniors augmentent le thermostat ou s'emmitouflent dans des couvertures lourdes, pensant que cela les aidera à mieux dormir. En réalité, une température trop élevée la nuit peut augmenter les risques de problèmes cardiaques, de déshydratation et perturber la qualité de votre sommeil.
Avec l'âge, votre corps régule moins bien sa température. La capacité à transpirer et à évacuer la chaleur diminue, ce qui rend plus facile une surchauffe, surtout pendant le sommeil. Quand votre corps devient trop chaud, votre cœur doit travailler plus fort pour vous refroidir, ce qui exerce une pression inutile sur votre système cardiovasculaire. C'est particulièrement dangereux si vous avez des antécédents de maladies cardiaques, d'hypertension ou de problèmes circulatoires. Vous êtes-vous déjà réveillé en sueur, agité ou légèrement essoufflé au milieu de la nuit? C'est votre corps qui lutte pour gérer la chaleur. Les études montrent qu'une chambre chaude favorise la déshydratation, même si vous ne ressentez pas la soif. Une déshydratation légère épaissit le sang, augmentant les risques de caillots, d'AVC ou de crise cardiaque, surtout chez les seniors. Prenons l'exemple de Marie, 64 ans, qui aimait garder sa chambre à 24 degrés avec des couvertures épaisses pour se sentir au chaud. Mais elle se réveillait souvent en sueur, épuisée, et se sentait groggy le matin. Elle ne réalisait pas que cette chaleur empêchait son corps d'atteindre les phases profondes du sommeil, essentielles pour la mémoire, le système immunitaire et la santé globale. Une chambre fraîche, au contraire, favorise un sommeil réparateur en aidant votre corps à abaisser naturellement sa température interne, un processus clé pour entrer dans les phases de sommeil profond. Les seniors qui dorment dans un environnement frais se réveillent plus reposés, avec plus d'énergie et une meilleure clarté mentale. Quelle est la température idéale? Les experts recommandent de maintenir la chambre entre 16 et 19 degrés. Si cela semble trop frais, utilisez des couvertures en coton respirant plutôt que des matières synthétiques qui emprisonnent la chaleur. Portez des vêtements de nuit légers qui évacuent l'humidité et pensez à entrouvrir une fenêtre ou à utiliser un ventilateur pour faire circuler l'air. Non seulement cela aide à rester au frais, mais cela améliore aussi la qualité de l'air, réduisant les risques de troubles respiratoires. En ajustant la température de votre chambre, vous protégez votre cœur, dormez mieux et vous réveillez plus en forme, sans les dangers d'une surchauffe. Cette idée de créer un environnement propice au sommeil nous conduit à une dernière habitude, souvent ignorée, mais particulièrement risquée: dormir dans une mauvaise position. La plupart des gens ne réfléchissent pas à la façon dont ils s'allongent pour dormir. Tant qu'ils sont à l'aise, ça semble suffisant. Mais après 70 ans, la position dans laquelle vous dormez peut avoir un impact bien plus grand sur votre santé que vous ne le pensez. Une posture inadaptée peut provoquer des problèmes respiratoires, gêner la circulation et même augmenter les risques d'insuffisance cardiaque ou d'AVC. Pourtant, beaucoup de seniors dorment chaque nuit d'une manière qui met leur corps sous pression, sans s'en douter. Avec l'âge, vos muscles se relâchent, vos poumons fonctionnent moins bien et votre circulation ralentit. Dormir dans une position qui comprime vos voies respiratoires ou vos vaisseaux sanguins pendant des heures peut compliquer les choses. Prenons la position sur le dos, souvent choisie pour son confort. Elle semble naturelle, mais pour beaucoup de seniors, c'est l'une des plus risquées. Quand vous êtes allongé sur le dos, la gravité pousse votre langue et les tissus mous de votre gorge vers l'arrière, obstruant partiellement vos voies respiratoires. Cela peut provoquer des ronflements, mais aussi un trouble grave appelé apnée obstructive du sommeil, où la respiration s'arrête et reprend par à-coups. Beaucoup ne savent même pas qu'ils en souffrent, mais cela augmente considérablement les risques de maladies cardiaques, d'hypertension et même d'arrêt cardiaque soudain. J'ai croisé l'histoire de Bernard, 76 ans, qui dormait toujours sur le dos. Sa femme remarquait qu'il s'arrêtait parfois de respirer pendant quelques secondes, suivi d'un hoquet brusque. Il balayait ça d'un revers de main, pensant que c'était normal. Mais il se réveillait épuisé, avec des maux de tête et des difficultés à se concentrer. Son médecin a découvert une apnée du sommeil non diagnostiquée, aggravée par sa position de sommeil, qui mettait son cœur à rude épreuve chaque nuit. Même sans apnée,
La position de sommeil peut affecter la circulation. Dormir sur le côté droit, par exemple, exerce une pression supplémentaire sur le cœur, rendant la circulation plus difficile, surtout si vous avez des problèmes cardiaques. Cela peut favoriser l'accumulation de liquide dans les poumons ou les jambes, un signe d'insuffisance cardiaque. Alors, quelle est la meilleure position? Les experts recommandent de dormir sur le côté gauche autant que possible. Cette posture améliore la circulation, facilite le travail du cœur et aide même à la digestion. Si vous souffrez de reflux gastrique, elle empêche l'acide de remonter dans l'œsophage. Pour rester sur le côté, utilisez un oreiller corporel pour éviter de rouler sur le dos. Surélever légèrement la tête avec un oreiller ferme peut aussi garder les voies respiratoires ouvertes, réduisant les risques de troubles respiratoires. Si vous avez des douleurs articulaires, placez un oreiller entre vos genoux pour aligner votre colonne vertébrale et soulager votre dos. En adoptant une position qui soutient votre respiration et votre circulation, vous réduisez les risques de complications nocturnes et vous réveillez plus reposé. Ces 4 habitudes, manger lourd trop tard, boire trop de liquides avant le coucher, dormir dans une chambre trop chaude et adopter une mauvaise position, peuvent sembler banales, mais elles mettent votre santé en danger après 70 ans. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer les choses. En ajustant votre routine du soir, vous protégez votre cœur, améliorez votre sommeil et augmentez vos chances de vous réveiller en forme chaque matin. Prenez un moment pour réfléchir. Lesquelles de ces habitudes reconnaissez-vous chez vous? Vous réveillez-vous souvent la nuit? Vous sentez-vous agité, surchauffé ou fatigué au réveil? Peut-être dormez-vous sur le dos depuis des années sans penser aux conséquences. La clé, c'est la prise de conscience. Une fois que vous identifiez le problème, vous pouvez agir. Alors, voici mon défi. Ce soir, essayez de modifier une de ces habitudes. Avancez l'heure de votre dernier repas, réduisez vos liquides en soirée, baissez la température de votre chambre ou dormez sur le côté gauche. Un seul changement peut faire une grande différence avec le temps. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Partagez dans les commentaires une habitude que vous allez changer ou une réflexion que vous emportez. Vos témoignages nous inspirent et nous motivent. Si ce contenu vous a aidé, likez, abonnez-vous et partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Votre soutien nous permet de continuer à créer des contenus qui informent et inspirent. On se retrouve bientôt pour d'autres conseils pratiques.